Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On revient sur la dernière séance régulière du Conseil, la première du nouveau Conseil et surtout de la nouvelle mairesse tenue le mardi 23 novembre dernier. Et on vous présente aujourd'hui et à nouveau quelques extraits de cette séance régulière. Monsieur Emmanuel Martin, qui demeure sur la rue Lebeau. Alors, vous venez au micro. Vous pouvez vous asseoir, et vous enlever votre masque pour parler, évidemment, là, si vous êtes plus à l'aise. Oui. Bien, bonjour à tout le monde. Et d'abord, moi aussi, je tiens à vous féliciter pour... Je ne vous entends pas tellement. Bonjour à tous. OK, peut-être vous approchez du micro. Ou... Tiens, oui, d'abord bon, à vous. Là, ça va mieux. Merci, à vous féliciter pour vos élections. Je viens aujourd'hui porter une pétition signée par 36 signataires, mais plutôt que de vous remettre la pétition sans l'expliquer, je vais essayer de me faire bref, mais j'ai tout un document que je vais vous remettre par la suite qui contient l'original de la pétition, mais aussi toutes les informations là, que je vais tenter de synthétiser en quelques minutes. Je demeure au 419 rue Lebeau, dans le quartier Saint-Gérard, depuis maintenant 4 ans. Et depuis quelques mois, il y a eu une entreprise dans le quartier industriel situé au 601 boulevard industriel, la compagnie Sunset Converting Corp., qui œuvre dans la transformation de papier hygiénique, je crois. Entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui, depuis quelques mois, émet des bruits. En fait, il y a 2 sources de bruit provenant de cette compagnie. La première provient d'un compresseur industriel qui a été installé à l'extérieur du bâtiment, qui émet un bruit de 68 décibels, mesuré par moi avec un sonomètre et aussi confirmé par le sonomètre du service d'urbanisme. Et il y a un deuxième bruit, plus problématique, celui-là, provenant, selon toute vraisemblance, d'une pompe industrielle située à l'intérieur du bâtiment, mais avec une sortie extérieure directement dirigée vers la portion du quartier Saint-Gérard où je demeure. Il s'agit d'un bruit de très basse fréquence, de 100 à 130 Hz, un grondement, style vibration, toujours présent, qui parfois s'arrête pendant quelques heures, parfois une journée, mais qui reprend, et sans horaire particulier, toujours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai donc, suite à cela, parce que c'est un bruit qui est envahissant, le soir venu, c'est à peu près tout ce qu'on entend dans le quartier, commencé des démarches auprès du service d'urbanisme depuis maintenant 2 mois. Depuis 2 mois, j'ai constaté qu'avec le service d'urbanisme, les démarches étaient assez longues. En 2 mois, tout ce que le service d'urbanisme a réussi à faire, c'est une première lecture de son de jour, parce que le service d'urbanisme ne travaille pas le soir. Confirmant, comme j'ai dit tout à l'heure, mes lectures, un premier constat d'infraction aurait été envoyé à la compagnie. Et le service d'urbanisme me demande de faire appel au service de police lorsque les bruits sont présents. Ils le sont toujours, le soir et la nuit. J'ai fait appel au service de police à quelques reprises, sans grand résultat. Et je vous fais grâce des détails parce que je pourrais en parler longuement, mais tout est ici. Suite à cela, j'ai donc pris sur moi d'écrire une pétition. C'est à peu près la seule chose que je vais vous lire. Pétition qui a été signée par 36 signataires dans une zone assez circonscrite là, près de chez moi. Je vous la lis, vous allez comprendre. Donc, elle s'adresse à Mme la mairesse et aux membres du conseil. Mes lunettes, excusez. Et au conseil de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous présentons une pétition relative aux bruits provenant de l'entreprise Sunset Converting Corp. Située au 601 boulevard industriel. Voici les motifs de la pétition. L'entreprise Sunset émet un bruit intense de basse fréquence en continu directement dirigé vers le quartier Saint-Gérard. Le bruit émis de 62 à 68 décibels, entre parenthèses mesuré par Emmanuel Martin, moi, le pétitionnaire principal, dépasse largement les limites sonores de l'article 13 du règlement municipal qui est,
à la limite du terrain de l'entreprise de 60 décibels entre 7 h et 21 h et 55 décibels entre 21 h et 7 h. De plus, il s'agit d'un son grave, une vibration de basse fréquence, intrusif et constant. Le soir venu, alors que la quiétude règne habituellement dans le quartier Saint-Gérard, ce grondement envahit une portion importante de la zone habitable. Il est documenté qu'un son grave, de par sa durée, son caractère répétitif et son intensité, constitue une nuisance qui a un impact sur la santé, en particulier lorsqu'il est émis la nuit, car il dégrade la qualité du sommeil. Nous demandons à la mairesse et aux membres du conseil d'intervenir rapidement auprès de l'entreprise Sunset Converting Corp pour que celle-ci prenne toutes les mesures pour se conformer à l'article 13 du règlement municipal sur le bruit, stipulé plus haut. S'assurer que l'entreprise Sunset Converting Corp se conforme à l'article 13 du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en prenant, et j'ouvre les guillemets, toutes les mesures faisables et raisonnables pour que le niveau sonore émis par l'entreprise soit le moins perceptible possible, même s'il est en deçà du niveau sonore permis. C'est donc dire que même si la limite est de 55 décibels, une entreprise ne devrait pas se limiter à 54,9. Et enfin, de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un suivi soit fait auprès de l'entreprise Sunset Converting Corp afin que celle-ci prenne des actions concrètes rapidement. Vous allez recevoir l'original de la pétition avec un dossier complet comportant des mesures de son faites par moi, la chronologie des événements, de mes interventions auprès du service d'urbanisme, auprès du service de police. J'ai aussi communiqué avec Mme Poitras, qui est conseillère de mon district, avec Mme Poisson, qui est conseillère du district où se trouve l'entreprise. Mais présentement, le bruit persiste toujours. Malgré tout ce que j'ai fait, il est encore là. Je ne me plains pas pour une Hetzel qui serait un pied trop haut. C'est un bruit intrusif qui, même quand les conditions sont idéales, pour le bruit, se fait entendre dans la maison, portes et fenêtres fermées. Hein? C'est comme une vibration intrusive. Je me répète, mais c'est le mot. Donc, mes questions, j'en ai deux, il semble-t-il. En fait, la première, c'est une demande. Je me reprends un peu, mais je demande à la mairesse et aux membres du conseil d'intervenir pour que Sunset Converting Corp se conforme minimalement à la réglementation. Et ensuite, ma question, parce qu'en faisant du porte-à-porte, et si ça a pris du temps, c'est que les gens, je m'en suis rendu compte, dans le quartier Saint-Gérard, ont été assez chaudés ces dernières années, avec la cohabitation du secteur industriel qui est enclavé dans le quartier Saint-Gérard. On peut parler de la compagnie 2M Ressources et de son dossier qui n'en finit plus, du transport routier qui a été largement augmenté, de par, entre autres, l'implantation d'entreprises comme celle dont il est question dans mon document. Et les gens se questionnent à savoir, il y a une réglementation, et la réglementation pour tous les secteurs industriels de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sont les mêmes. Donc, une compagnie qui serait localisée dans le fond du quartier industriel d'Iberville, au milieu d'un champ de maïs, a à se soumettre, et c'est bien correct, aux mêmes règles sur le bruit qu'une compagnie qui est située dans une zone où, l'autre côté de la rue, il y a des demeures. À nos yeux, il faudrait peut-être se pencher sur cette question, à savoir, devrait-il pas y avoir différentes réglementations pour différents types d'entreprises et différents lieux où celles-ci sont situées, et aussi, ne devrait-il pas y avoir des mécanismes de surveillance plus efficaces. Je ne veux pas trop m'étendre, je pense que je parle déjà beaucoup. Mais je vous invite à lire le document que je vous ai remis, qui comporte un mémoire que j'ai composé de 6 pages qui reprend toute ma démarche et le questionnement derrière celui-ci, et plein d'annexes pour documenter le tout.
Merci beaucoup, Monsieur Martin. C'est pas la première fois, personnellement, que j'entends parler de ça, parce que avec justement Madame Poitras en campagne électorale, on est allé sur la rue Saint-Michel aussi, où on a rencontré des citoyens qui nous ont parlé de cette problématique de bruit-là. Oui. Alors, je vous remercie. J'ai pas vraiment de réponse à vous donner aujourd'hui. Oh, je m'attendais pas. Sinon, qu'on est bien saisi, puis je pense que la direction générale a bien entendu. Là, vous avez des documents à déposer. Oui, en fait, les documents sont les suivants. J'ai d'abord ce que j'ai intitulé un mémoire, si on veut. Ouais. Ça reprend, mais avec beaucoup plus de détails, tout ce que je viens de vous dire. Et je vous invite à le lire. Là. Il n'y a pas de phrase vide là-dedans. L'original de la pétition, signée par 36 résidents de mon secteur. Une carte, j'ai fait une carte, bien, je ne l'ai pas faite, là, mais il y a une carte du secteur et j'ai j'ai surligné les lieux de résidence des pétitionnaires pour illustrer un peu. J'aurais pu. OK, la localisation. Oui, j'aurais pu en faire plus, mais par manque de temps, mais enfin, vous comprendrez. Une chronologie des événements de ma démarche. Okay. Et à travers ça, vous allez peut-être comprendre un peu mon désarroi. Un tableau des mesures sonores, parce que je me suis procuré un sonomètre sur Amazon et je suis allé prendre des mesures sonores à différents moments pour confirmer ma démarche et confirmer aussi le fait que l'entreprise contrevenait au règlement sur le bruit. Et des extraits aussi, un extrait du règlement municipal parce que j'en fais mention, un extrait du règlement du ministère de l'Environnement parce que j'en fais mention, et aussi un extrait des recommandations de l'OMS sur le bruit parce que j'en fais aussi mention dans mon document. Donc, tout ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Vous pouvez déposer ça sur le bureau de Mme Surprenant. On pourra, ça va éviter... On en prendra connaissance tantôt. S'il y a d'autres personnes qui ont des documents à déposer, on va leur demander ça aussi. Merci beaucoup, M. Martin. Sion. Alors, ça s'est bien passé, je suis contente. On a eu une belle réunion. Moi, je voulais vous parler, aujourd'hui, je suis allée visiter la Maison des Jeunes à Iberville, que je ne connaissais pas, qui est juste à côté... de la piscine publique d'Iberville sur l'avenue Bessette. Et puis, c'est ça, ils ont 5 employés, 3 à temps plein, 2 à temps partiel. Et puis, ils ont une friperie et puis une petite bibliothèque. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des dons, c'est un endroit où on peut aller porter des vêtements pour nos adolescents, puis des livres aussi. Et puis, quand il y a des choses... qui ne se porte pas ou qui ne se lit pas, bien, ils le donnent au CAB d'Iberville. Donc, ça se redonne dans la communauté. Je voulais vous parler aussi de l'organisme le parrainage civique, parce que moi, je marraine quelqu'un depuis 4 ans qui vit avec une différence. Et puis, c'est la 2e année qu'ils font ça. Ils vendent des calendriers virtuels du 1er au 25 décembre. Ça coûte 20 $. Et... du 1er au 25 décembre, on a un lien Internet et puis on peut aller cliquer. On a des prix qu'on peut gagner qui sont des prix très intéressants. Donc, c'est au coût de 20 $. Puis, ça permet à l'organisme de ramasser des dons de cette façon-là pour aider cette clientèle-là qui ont des grands besoins particuliers. Bonsoir tout le monde. Vous me pardonnerez, je n'ai pas beaucoup de voix ce soir. Je voudrais commencer déjà par remercier mes électeurs de façon officielle en conseil et remercier les gens du district 3 qui m'ont fait confiance, puis tous les autres aussi avec qui j'aurai le bonheur de travailler. Sachez que le porte-à-porte, ça sert aussi à accueillir toutes les demandes et puis je les ai fait parvenir aux personnes concernées. Et puis je serai là pour vous accompagner aussi là, dans toutes les demandes qui suivront. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire grand plaisir. Je voudrais vous parler aussi de mes priorités parce que, bon, je suis un nouveau, donc il faut que j'affiche mes couleurs. Puis, pour moi, ça va être hyper important de parler du ruisseau Hazen. Dans notre secteur, c'est un ruisseau qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être stabilisé, qui a besoin d'être protégé aussi. Donc, vous allez souvent m'entendre parler du ruisseau Hazen. Donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Puis aussi, aujourd'hui, on a voté
un projet de règlement d'emprunt pour payer notre quote-part pour le remplacement du pont sur le boulevard d'Iberville à la hauteur du ruisseau Hazen. Donc, pour les gens qui sont familiers avec le secteur, c'est un pont où il n'y a pas de trottoir, où il n'y a pas beaucoup d'espace pour les piétons, encore moins pour les cyclistes. C'est hyper dangereux. Tous les gens qui sont dans le quartier Sacré-Cœur ou dans les quartiers, les rues Anatole-Touchette, tous ceux qui veulent se rendre, par exemple, à l'épicerie ou au dépanneur, doivent passer par là. Il y a déjà eu des accidents majeurs, donc c'est une bonne nouvelle que le MTQ veuille aller de l'avant pour le remplacement complet du pont. C'est sûr qu'on va les surveiller de près. Si jamais on voit que ça s'étire, on travaillera sur une passerelle là, pour être capable de passer le plus rapidement possible de façon sécuritaire. Vous pouvez compter sur moi. Ensuite de ça, je voudrais dire aussi, on a eu... je vais avoir l'honneur d'être sur le comité de l'environnement, du développement durable, puis le plan de conservation avec Mme Racine Lehoux. Donc, c'est certain que, Mme Comtois, quand vous parlez, par exemple, de la protection des derniers espaces verts, pour moi, c'est une priorité du comité. Mais je pense aussi de la ville. Puis, toute la stratégie de développement durable, c'est une stratégie qui va être transversale à l'intérieur de tous les services de la ville de Saint-Jean. Donc, ce n'est pas seulement pour le service de l'environnement. C'est sûr qu'il manque d'effectifs peut-être au service de l'environnement, mais il faut quand même inculquer les valeurs de développement durable à l'ensemble des services. Ça va être important pour le développement aussi des infrastructures, aussi justement pour éviter les surverses. Donc, ça va peut-être nécessiter davantage d'investissement en infrastructure, mais au moins, on va le faire de façon plus responsable. Ensuite de ça, pour ce qui est de la toponymie, M. Poirier, merci d'être là, d'être un jeune actif dans votre secteur, de veiller au grain, de protéger les gens avec qui vous travaillez. Je vais vous dire que ce que vous avez mentionné ce soir pour Christophe Colomb, c'est la même approche qu'il y a eu aussi à Montréal avec la rue Amherst, qui a été renommée à Tatekhen. Je pense qu'à Saint-Jean, il est temps qu'on reconnaisse que Saint-Jean était un territoire autochtone à la base, donc on doit le reconnaître aussi dans notre toponymie. Puis je vais travailler fort là-dessus, puis je vous invite, si jamais vous avez des idées, qu'on reste en contact. Il va y avoir un comité de toponymie, on va travailler là-dessus. Je pense que ça va être important qu'on reconnaisse aussi qu'il y a eu des héritages autochtones à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite de ça, peut-être par rapport au règlement des pesticides, parce que je suis moi-même agriculteur, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, autant Mme Baudry, Mme Beauce, on sait que le Parkinson a été reconnu comme une maladie, une lésion professionnelle au sens de la CNESST. Donc, on sait, je pense que le Conseil en est conscient que les pesticides sont néfastes sur la santé des gens. Puis, il y a des gens qui ont travaillé dans les milieux ornementaux, qui ont eu le Parkinson, tout ça. On sait qu'il y a des risques. Mais l'idée, je pense, que du règlement sur les pesticides, c'est de s'assurer qu'on va être capable d'éviter les évitements. Parce que si on fait juste les bannir complètement, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont trouver d'autres façons de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on voulait rencontrer aussi les gens de l'industrie pour s'assurer de le faire de la bonne façon. Puis, je suis de ceux qui pensent que les pesticides en milieu esthétique, c'est pas nécessaire. Donc, là-dessus, vous avez ma parole. Madame Côté-Larose, j'ai pas vu le documentaire Québec Terre d'asphalte, mais je vais le voir. Puis, je suis sûr comme agriculteur aussi, qui pense que les terres agricoles doivent être protégées coûte que coûte. Donc, je vais aussi veiller à ça à Saint-Jean pour qu'on ne fasse pas de développement sur des terres agricoles qui sont nourricières et qui nous permettent de gagner notre vie ici aussi. Donc, bon, bien, félicitations à Mme la mairesse pour votre première séance. Félicitations aussi à tous mes nouveaux collègues. Ça me fait drôle, après toutes ces années-là, de voir tous ces nouveaux visages-là. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est apaisant. Pour vous dire que ce nouveau conseil, bien, c'est parti. Nous voulions changer le climat. Je pense que ce soir, on en a fait la démonstration. Et j'ai adoré les échanges. C'est un changement de ton. J'ai l'impression qu'on peut avoir des discussions puis qu'on peut faire avancer notre ville pour le bien de tous les citoyens. Puis ça, bien, c'est une phrase hyper creuse. J'écoutais le discours du trône aujourd'hui à Ottawa, puis c'était le festival de la phrase creuse. On veut travailler pour tous les citoyens. À un certain moment donné, moi, ce que j'aime, c'est des actions concrètes, c'est des trucs concrets. Ce soir, on parle beaucoup d'environnement. Et puis, M. Guérin, il y a un citoyen qui est venu tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui. Vous avez parlé de vélo, hein? Puis moi, c'est drôle. Je ne sais pas si vous aviez des antennes au caucus.
On a déjà de bonnes discussions autour de cette table-ci sur un paquet de sujets. Donc, je lisais dans les internets qu'on avait perdu beaucoup d'expérience autour de cette table-ci, mais on en avait gagné d'autres aussi. Et plusieurs personnes ont de bonnes opinions. Ça brasse déjà en coulisses. Ça brasse déjà. Donc, il va sortir quelque chose de bon, je pense, de ce mandat-là. Puis moi, ce dont j'ai parlé, moi aussi, j'adore le vélo. Puis je pense que le vélo, plus qu'on va faire du vélo, plus on va sortir d'automobilistes de la route. Puis l'idéal, moi, je vise ça. Et puis, on va arriver avec toutes sortes de mesures de développement actif dans la ville. Madame la mairesse en a parlé, le 20 janvier, on va se réunir, puis on va vraiment établir des priorités. Puis ça, je pense que c'en est une, le développement actif, le déplacement actif en ville. Et on a regardé ça, puis moi, j'avais comme trouvé une idée en tête, puis on jasait en Coquille, justement, ce que je vous parlais. Puis à Laval, ils offrent des subventions pour l'achat de vélos. Des vélos normaux, puis des vélos électriques. Puis pourquoi j'en parle maintenant? J'en parle maintenant parce qu'on est au mois de novembre. Beaucoup de personnes ont serré leur vélo. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun de pédaler dans le froid, puis tout ça. Mais si tu t'habilles bien, puis que tu as une petite propulsion électrique, bien, ça peut être intéressant. Puis dans l'ancien conseil, on avait déjà commencé à parler de solutions pour déneiger les pistes cyclables l'hiver. Donc ça, c'est déjà dans la machine. Alors, vous voyez, c'est le genre d'idées auxquelles on discute. Moi, c'est là-dessus que j'ai vraiment accroché. Et puis, on a toutes sortes de bonnes idées. Madame Baudry, oui, il manque de personnes en environnement. Madame la mairesse l'a exprimé. C'est pas les soins qui manquent. Des fois, c'est les sous, mais on va essayer de trouver des sous parce qu'on a tous des enfants et on veut tous laisser un monde meilleur à nos enfants. Et puis, moi, je pense que le transport actif, c'est important. J'ai 2 petits points pour terminer. On a un nouveau trio à la direction, piloté au centre par M. Dubois. Félicitations, M. Dubois, pour votre promotion. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous dans les dernières quelques mois. J'ai adoré mon expérience. Je suis certain qu'on va faire de belles choses pour la ville. Flanqué à votre droite, vous avez un vétéran de 35 saisons qui s'appelle Stéphane Baudin. Je pense que c'est un employé, un collègue, je vous dirais, avec beaucoup d'expérience. Et on ajoute une nouvelle recrue à l'aile droite ou l'aile gauche, là, je ne sais plus, une autre classée. Ça, c'est celle qui va aller travailler dans les coins, je pense. C'est celle qui va aller travailler fort et puis qui va nous impressionner, je pense. Alors, au nouveau trio, je vous dis félicitations et je vous souhaite de scorer plus de buts que les Canadiens. Merci. Parlant de buts, je vais terminer avec ça, Mme la mairesse. Je voudrais remercier mes citoyens de Saint-Eugène, un petit peu comme les autres collègues là, qui ont parlé avant moi, là, qui m'ont accordé quand même un mandat assez fort. Je vous en remercie. Et puis, j'ai fait quelque chose de nouveau dans ce début de mandat-là. J'ai amené le joueur de centre par excellence, M. Dubois. Je l'ai amené, puis on a visité à peu près une quinzaine de sites dans le quartier Saint-Eugène. Je n'avais jamais fait ça. Je l'ai amené voir, tu sais, c'est là le trottoir qu'on va installer proche de l'école. C'est le Boisé-Carillon, c'est là qu'on va aménager les pistes. La vitesse sur les rues, c'est là que les citoyens m'en ont parlé. Des tables à pique-nique dans ce parc-là, j'en veux ici. J'ai aussi parlé des rues en lichette. Je l'ai amené dans des rues qui faisaient dur dans Saint-Eugène. Il en reste quelques-unes. Je veux une lichette là, je veux une scarification là. Donc, M. Dubois, je vous ai donné beaucoup d'opportunités de lancer dans le but. Bien, c'est le bâton d'hockey est à vous, puis mettez ça dans la machine. Les citoyens de Saint-Eugène attendent, puis je vais veiller au grain. Bonsoir à tout le monde. Sébastien Godette. Premièrement, je voudrais vous remercier d'être présent ce soir. Comme mes collègues, j'aimerais également remercier les gens de Saint-Edmond, Saint-Lucien de m'avoir élu. D'ailleurs, on va commencer à travailler rapidement avec les citoyens. Donc, j'ai eu plusieurs demandes de citoyens qui me demandaient d'avoir un comité de citoyens pour les priorités dans le quartier Saint-Edmond, Saint-Lucien. Et je trouve que c'est une belle idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Et probablement, M. Dubois, que ça va vous donner quelques enjeux. Donc, on va commencer ça probablement après les fêtes. Là, on va avoir des réunions de quartier donc, pour être en mesure de cibler les enjeux qui préoccupent les gens. On a parlé de plusieurs choses pendant la campagne électorale. On a des préoccupations de ville, mais moi, mon mandat va surtout être dans les préoccupations de quartier. Donc, et dans mon quartier, on est dans un quartier qui est vieillissant, plusieurs secteurs sous le seuil de la pauvreté, donc ça fait partie de mes enjeux et on va devoir y travailler tous ensemble. J'avais quelques petites annonces. Premièrement, on est plusieurs collègues ce soir à avoir une pin de la Guignolée.
La guignolée va être le 5 décembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si vous souhaitez y participer, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui vont probablement faire du bénévolat pour la guignolée. Donc, moi, je vais participer. Donc, si vous voulez donner, donc, pour les plus démunis, pour la période des fêtes, qui n'est pas toujours évidente, surtout avec la période de COVID, donc, je vous invite à le faire. Petite annonce aussi, il va y avoir le marché de Noël à l'école Bruno Choquette le 15 décembre. Donc, j'ai eu une enseignante qui m'a écrit. Donc, si vous êtes intéressé, ça va être à Bruno Choquette pendant la journée. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai aussi des citoyens qui m'ont interpellé, puis j'ai été quand même sur les réseaux sociaux là, par rapport, puis il y a eu 2 accidents majeurs là, depuis 2 semaines à l'intersection Vanier et Séminaire. Je peux vous dire qu'on travaille fort là-dessus, qu'on essaie de trouver des solutions. On va vous revenir dans les prochaines semaines, mais effectivement, là, on parlait de mobilité dans la ville de Saint-Jean. Il y a de plus en plus d'autos. On veut réduire le nombre de voitures, mais il y en a toujours dans nos rues. Donc, on doit repenser certaines intersections pour protéger nos citoyens. Donc, ça, pour moi, c'est très, très, très intéressant. Et fait à noter, on parle de développement durable, qui est un aspect incontournable dans notre ville. On parlait aussi en campagne électorale, Mme la mairesse, de développement économique. Savez-vous qu'il y a 14 000 personnes par jour qui voyagent à Montréal pour travailler? Ces gens-là pourraient probablement travailler à Saint-Jean si on serait en mesure d'avoir peut-être des industries ou d'avoir des secteurs d'activité qui pourraient leur permettre d'avoir une carrière à Saint-Jean. Donc, ça, il va falloir y penser également parce qu'on ne veut pas non plus amener la circulation sur la rive sud de Montréal. Donc, on veut essayer de garder nos citoyens à Saint-Jean. Donc, ça, je pense que c'est un élément incontournable. Et comme mes collègues, la protection des boisés, c'est un incontournable en 2021. Je suis moi-même le père de 3 enfants et on n'a pas besoin d'aller loin à la maison. On s'en fait parler. Donc, c'est un sujet qui est incontournable pour moi. Dernier élément, je voulais remercier les employés de la ville qui ont installé la patinoire. Bon, vous savez, l'hiver s'en vient, là. La patinoire au Parc Montcalm, juste en face du cégep. Cette année, il y a une toile qui a été installée pour conserver l'eau. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Je pense qu'il y en a partout dans la ville de ce type de toile-là. Ça va nous permettre d'avoir des patinoires qui vont geler plus rapidement puis qui vont offrir un meilleur service aux citoyens. Donc, je tiens à remercier les travaux publics pour ça parce que je trouve que c'est une belle initiative en ce sens-là. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on va possiblement vous donner des extraits d'une nouvelle assemblée, une assemblée extraordinaire qui va se tenir le mardi 7 décembre, où, entre autres, on va bien sûr procéder, en principe, à l'adoption du budget 2022. Entre-temps, questions, commentaires, écrivez-moi, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.